Dans les sushis, en fait, il y a trois grandes familles, d'accord. Il y a le sushi nigiri, qui est le sushi pressé, on presse le riz, et on va mettre une petite lamelle de poisson dessus, avec un tout petit peu de wasabi. Le deuxième variété, c'est le fameux maki, d'accord. On a des algues nori, ici, et on va... maki, ça veut dire en rouleau, donc on va ici mettre le riz, on va mettre à l'intérieur ce qu'on veut, et puis on va rouler grâce à cette natte à sushi. Et le troisième, c'est le maki californien. On va mettre le riz à l'extérieur, sésame, c'est un maki plus moderne. On a un riz qu'on a cuit au cuiseur vapeur. On a un riz qui est un tout petit peu collant. Le principe, c'est d'avoir de l'eau froide. Voilà, on met ça au bout des doigts. On prend voilà, un morceau, ici. On va grammer. Tu vois, donc là, ici, l'eau. Pour pas que ça colle. OK? Le principe, c'est toujours avoir les doigts humides pour pas que ça colle. On va poser nos formes ici. Okay. D'accord. Je continue avec le doigt, je vais tremper un petit peu dans le wasabi et je vais ici légèrement assaisonner le dessus de mes boulettes de riz. Voilà. Alors ça dépend si tu as des enfants à table ou... Et à partir de là, on va mettre un joli avocat. On peut mettre des œufs de saumon, on peut mettre plein de choses. On peut mettre un tout petit peu de saumon ici qu'on aura coupé comme ça. D'accord. Voilà. Tu peux être super créatif. D'accord. Il existe même des versions sucrées avec du riz au lait. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le nigiri. OK, tout va bien, c'est très simple. On a une natte à sushi. Tu vas positionner ton carré d'algues nori. On a toujours notre riz bien froid. Toujours, tu as bien compris que l'eau c'est important. Et on va ici garnir à peu près aux 2/3 de riz. Bien à plat ici, sur à peu près un demi-centimètre de l'eau. Et je vais à peu près aller jusqu'ici, là, tu vois. Voilà. Voilà. Et on va aller jusqu'au bord. Parce que tout, tu vas voir, il y a zéro perte dans un sushi quand il est bien fait. Là, on fait une petite rigole, là. D'accord. Pour le garnir. Ouais. Ok. Ici, un léger petit creux, là. Et là, regarde, dedans, on va mettre toujours ce petit wasabi là qui va venir assaisonner délicatement. Vraiment une fine couche. Ah ouais, très léger. Hein. Alors le wasabi, c'est une racine, quand même, une sorte de style de réfort. C'est super puissant, mais ça dure pas longtemps. Et donc, là maintenant, à toi de le garnir à ton goût. Selon le goût. Ouais, selon ton goût. Alors là, par exemple, on va mettre un bâtonnet de concombre qui va amener du croquant à la recette. Et ici, on va venir mettre un tout petit peu de saumon. Voilà. De saumon. Voilà, on va mettre à peu près 3 morceaux de saumon bien taillés. OK. Là, il ne nous reste plus qu'à le rouler. On va juste mettre un tout petit peu d'eau ici pour aider à ce que ça colle. Voilà, léger, hein, d'accord. Et là, on va le rouler. La natte est géniale parce qu'elle nous aide vraiment ici, d'accord, à bien ici serrer le sushi. Et ici, on va bien tirer vers soi, ok. Donc là, on a un sushi qui est bien comprimé. On va le terminer comme ça. Sans la natte, en fait. Voilà. On va le remettre un petit peu au départ ici. Ah oui, d'accord. Et la natte va servir à bien compresser le sushi et à faire un joli... Voilà. Ici. D'accord? Une fois que je suis arrivé au bout, je tasse légèrement le sushi, parce qu'un sushi n'est pas rond, il est légèrement rectangle. Donc ici, maintenant, on va le tailler en 8. Aucun gaspillage. Toujours en 8. Aucun gaspillage. D'accord. Donc j'humidifie toujours, tu comprends bien, mon couteau. Oui, Je le mets côté fermeture ici. Hop. Au milieu. Avec un bon couteau, ok. Hop. Je réhumidifie légèrement. Je vais couper mes makis en 2 et en 2. Là. Tu vois que c'est joli. Tu vois, bien régulier. Comme ça permet d'avoir un travail bien régulier et que tes makis aient tous la même hauteur. Et tu vois qu'il y a zéro perte, puisqu'ici on va le mettre comme ça. D'accord. Je t'ai montré comment faire des nigiri et des sushi maki.
C'est une recette super saine, c'est très très bon. Moi je suis un grand fan du sushi parce que je trouve que c'est très diététique et à la fois pour un apéro ou un repas en famille, c'est vraiment super simple. On utilise les restes qu'on a dans son frigo, c'est vraiment une cuisine vraiment très intéressante. On va l'accompagner avec sauce soja et avec un tout petit peu de wasabi pour mettre le feu. Voilà.